Bonjour à vous. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre et je vais vous parler du Père Noël, de Saint-Nicolas, Santa Claus. Alors, je vais vous parler de ce personnage. Oui, du Père Noël. On va parler du Père Noël aujourd'hui, de ce gros bonhomme avec ce chapeau, de son gros complet rouge et blanc et des reines. Et de son chariot qui transporte le 25 décembre ou le 24 décembre les cadeaux pour les enfants sous le sapin de Noël. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, on y va après l'intro. Et c'est parti. Alors, 5 choses que vous ne savez pas sur le Père Noël et Coca-Cola. Et oui, c'est Coca-Cola qui a inventé notre Père Noël, que vous le connaissez aujourd'hui. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'intro, Santa Claus, Saint-Nicolas, était un... Avant d'être un saint, Saint-Nicolas, Nicolas était un simple un homme qui donnait des objets qu'il faisait, un charpentier, comme Joseph, le père de Jésus, faisait. Il faisait des jouets et les offrait aux enfants. Et c'est ça, excusez. Ils offraient des jouets aux enfants. Et c'est comme ça que le personnage a commencé à se créer. Saint Nicolas. Alors, je vous lis le texte. Savez-vous que le Père Noël que nous connaissons aujourd'hui et aimons tous ce gros bonhomme jovial à la barbe blanche vêtu de son gros costume rouge n'a pas toujours eu cette allure. En fait, que les gens seraient étonnés d'apprendre qu'avant 1931, il était représenté et bien de façon différente. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, comme je vous ai dit, était un saint. Alors, il a été dans plusieurs pays, un espèce d'évêque. Un évêque qui passait euh, pour offrir des cadeaux. Comme je vous ai dit, c'était un saint. Saint-Nicolas, Santa Claus, il passait pour offrir des cadeaux et aux gens. Et il y avait aussi une espèce de, on va dire, un gobelin ou un être méchant qui, lui, offrait aux enfants méchants du charbon ou quelque chose de négatif aux enfants méchants. Ok, c'est ça que, comme je vous dis, et il pouvait être aussi bien un grand homme mince d'un lutin à l'aspect sinistre, comme je vous dis. Il portait une robe. Bon, je vous l'ai dit. Ça, c'est comme je vous ai dit, dans les autres pays norvégiens. Lorsque en 1868, en pleine guerre euh, civile américaine, le caricaturiste américain Thomas Snat dessina le Père Noël pour Harper Weekly. Il lui donna les attraits d'un petit être
semblable à un lutin qui soutenait les troupes de l'Union. Nat continua de dessiner le Père Noël durant 30 ans, changeant la couleur de son ami de brun roux au rouge que nous connaissons de nos jours. Voici d'autres faits que vous connaissez peut-être pas concernant le bon vieux bonhomme. Numéro 1. Même si j'en ai dit un autre avant. Numéro 1. Le Père Noël apparaît dans les pubs de cola depuis les années 20. La compagnie Coca-Cola Company a commencé à publier les annonces de Noël dans les années 20. La publicité, la thématique de magasinage apparaît dans les magazines américaines tels que Saturday Evening Post. Excusez-moi mon accent anglais. Les premières montraient un Père Noël plutôt sévère dans les lignées de ceux de Thomas Nat. En 1930, l'artiste Fred Mizzen peignait un Père Noël de grand magasin en train de boire une bouteille de coke au milieu de la foule. Cette publicité montrait aussi la plus grande fontaine de soda au monde qui se trouvait dans le magasin Famous Bar Company à Saint-Louis, au Missouri. Cette année-là, la peinture de Mizzen fut utilisée dans les publicités imprimées des fêtes, entre autres dans le Saturday Evening Post de décembre 1930. On est encore en 1930. Wow! Donc vous voyez que ça fait très longtemps que notre Père Noël existe. Coca-Cola numéro 2. Coca-Cola a contribué à façonner l'image du Père Noël. En 1931, la compagnie a commencé à placer la publicité de Coca-Cola dans des magazines publicitaires populaires. Archie associé à la Albertine Agency qui travaillait avec Coca-Cola Company voulait montrer un Père Noël sain, à la fois réaliste, symbolique. Coca-Cola a donc demandé à l'illustrateur Haddon Sundblom, natif du Michigan, de créer des images publicitaires qui montrent le vrai Père Noël. Pas seulement un homme déguisé. C'est moi, je capote un peu. Je suis fatigué. Pour cette inspiration, Sundblom s'est plongé dans le poème A Visit from Saint-Nicolas, mieux connu sur le Trésor de Night Before Christmas, écrit en 1822 par Clement Clark Moore.
C'est la description de Saint-Nicolas qui faisait mort, qui a donné naissance au Père Noël chaleureux, amical et irrasouillé que nous connaissons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se répète pas mal, ce set-là. Par ailleurs, même si l'on a souvent entendu parler que le Père Noël était habillé de rouge parce que c'est la couleur de Coca-Cola, il portait en fait un manteau rouge bien avant que Sundblom le dessine. Vraiment, le manteau rouge était vraiment de Saint-Nicolas quand il était l'évêque. Fait que vraiment, Saint-Nicolas était déjà en rouge. Fait que ça ne vient pas vraiment de Coca-Cola. Même si on pense que le manteau rouge était signé et du rouge de Saint-Nicolas, de Coca-Cola. Bon, le Père Noël de Sundblom a apparu pour la première fois dans les annonces de Saturday Night Événement Post. On revient tout le temps avec eux autres. On l'a souvent vu ensuite dans les magazines, comme aussi dans les Lady Home Journals, dans le National Geographic et le New York. Entre 1931 et 1964, la publicité. Là, on s'approche de nos années 1964. La publicité de Coca-Cola a montré le Père Noël en train de livrer des cadeaux ou de jouer, de faire une pause pour lire des lettres, savourer un code, bien sûr, de rendre visite à des enfants qui étaient restés éveillés pour le saluer. Vous voyez là, l'histoire du Père Noël commence à se faire. L'histoire de notre Père Noël commence à se créer. Et bon, le contenu du frigidaire de plusieurs maisons. La peinture à l'huile originale réalisée par Sundblom a été adaptée dans les publicités de Coca-Cola en magazine, sur des commerces, des affiches, des pancartes, des panneaux publicitaires, des calendriers, des personnages en peluche. Beaucoup de ces articles sont aujourd'hui des objets de collection populaires. Monstre. Sundblom a créé la version définitive du Père Noël en 1964. Mais dans les décennies qui suivent, la publicité de Coca-Cola ont montré des images du Père Noël inspirées des œuvres originales de ce peintre. Ces toiles comptent parmi les œuvres les plus précieuses de la collection d'œuvres d'art conservées dans les archives de la compagnie. Elles ont été montrées à travers le monde dans les établissements aussi réputés que le Royal Ontario Museum à Toronto, le Louvre à Paris, le Museum of Science et Industry à Chicago, le plus grand magazine Isetan à Tokyo et le magasin rayon NK à Stockholm. On peut aussi admirer plusieurs de ces toiles originales au World of Coca-Cola à Atlanta, en Géorgie. Fait que vraiment,
on peut voir comment le Père Noël a été créé, même au Canada, à Toronto. Fait que quand même, si vous aimez le Coca-Cola, vous êtes fan de... Excusez-moi, je replace ma tuque. Si vous aimez l'histoire du Coca-Cola, ben, à... je viens de dire Toronto. Ouais, c'est ça, Toronto, Royal Ontario Museum, vous pouvez aller voir le Père Noël, puis comment a été créé le Père Noël, ou l'histoire du Coca-Cola, comment a été créé le Coca-Cola dans l'ensemble. C'est quand même cool. C'est quand même cool. On est rendu numéro 3. Le nouveau Père Noël était basé sur une représentation commerciale. C'est ce qu'on sait maintenant. Au début, Sandblom peignait ces images du Père Noël d'après un modèle vivant. Un ami sous Suprantis, un représentant à la retraite, à la mort de Suprantis, Sandblom s'est pris lui-même comme modèle. Se peignait devant le miroir. Ensuite, il a commencé à utiliser des photographies pour créer l'image de Saint-Nicolas. Les gens adoraient les images de Père Noël de Coca-Cola. Ils les observaient avec tellement d'attention que si le moindre chose clochait, il écrivait à la Coca-Cola Company. Une année, la grosse ceinture du Père Noël était à l'envers. Peut-être parce que Sandblom se peignait devant le miroir. Une autre fois, le Père Noël fut représenté sans son alliance à la main. Ce fut ce qui a poussé de nombreux amateurs à écrire pour demander ce qui était arrivé à la mère Noël. Ah, il était plus marié. Les enfants représentés avec le Père Noël dans les peintures de Sandblom étaient basés sur les enfants des voisins du peintre. Deux petites filles, pour les besoins de la cause, Sandblom a donc transformé l'une d'elles en garçon. Oh. En 1964, le chien que l'on voyait dans une des peintures du Père Noël était en réalité un caniche gris appartenant à la fleuriste du voisinage. Hey, il était vraiment créatif, le Sandblom, pour inventer qu'est-ce que le Père Noël deviendrait. Mais comme Sandblom voulait que le chien ressorte mieux que dans cette série de Noël, il a donné à l'animal un pelage noir. Ah, on arrive. Numéro 4. Le Père Noël se fait de nouveaux amis en 1942. En 1942, Coca-Cola lança Sprite Boy, un personnage créé par Sandblom qui a paru dans la publicité avec le Père Noël dans les années 40 à 1950. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Sprite Boy devait son nom au fait qu'il était un lutin, et Sprite en anglais signifie lutin ou farfadet. En fait, ce n'est
que dans les années 60 que Coca-Cola introduisait la boisson populaire portant le nom de Sprite. Et ben, fait que Sprite, c'était au début un personnage et non une boisson gazeuse. Numéro 5, on est rendu au numéro 5, on arrive. Le Père Noël s'est animé en 2001. En 2001, des images créées par Sunblum en 1963 ont servi de base à une publicité animée mettant en vedette le Père Noël de Coca-Cola. Cette publicité fut réalisée par l'animateur Alexandre Petrov, gagnant d'un Oscar. On n'a pas plus d'infos? Je suis déçu de leur site. On va aller voir sur ce site-là si ça dit la même chose. Ben, il n'y a rien sur ce site-là. Le site de Coca-Cola, il n'y a rien. Bon, ok. Fait que vous voyez que Coca-Cola a toujours été dans l'image pour créer notre personnage de Père Noël que nous voyons maintenant dans les centres d'achat. Ben, que nous avons toujours vu dans les centres d'achat. Et c'est fou, là. Partir d'un simple charpentier qui offrait des cadeaux aux pauvres, devenir un évêque qui se promenait dans les villes, dans les villages, pour donner des cadeaux de la même façon. Mais en même temps, peut-être qu'il offrait avec l'aide, les évêques c'était religieux, alors peut-être avec l'aide des églises ramasser de l'argent pour les enfants pauvres, alors offrait plus de meilleurs cadeaux, et passer dans les villages, offrir des cadeaux avec aux enfants, et continuer à avancer dans les années et arriver à notre bon vieux Père Noël avec son chapeau, son kit avec les reines et tout, par une compagnie de boissons gazeuses. C'est fou si on pense à ça. Pure, à travers des toiles de leurs clients, ont créé un univers qui ont rentré dans la tête des enfants après ça, qui est devenu un monde magique, mais pour les parents, une face. Comment je pourrais dire ça? Peut-être magique pour les enfants, mais très difficile pour les parents qui sont obligés d'acheter des cadeaux pour les enfants à Noël. Parce que si les enfants n'ont pas ce qu'ils ont demandé au Père Noël, qui a été inventé par le Coca-Cola, ben, c'est les parents qui sont dans la marde. C'est ça un peu la twist qui est difficile dans tout cet univers que Coca-Cola a créé. Coca-Cola a créé un univers
qui aurait jamais pu penser qu'il a pogné tant que ça. À l'autre bandit. Alors, aurait pas pu penser que... Ouais. Aurait jamais pu penser que Coca-Cola, je suis sûr qu'ils n'ont jamais pensé que ce personnage aurait fait fureur tant que ça et que à toutes les 24 et 25 décembre, ce personnage ferait chavirer le cœur des enfants et des parents bien sûr, à être obligés d'acheter des cadeaux parce que Santa Claus est maintenant un simple personnage, n'est plus l'homme qui était, parce que l'homme qui était est mort, parce qu'il est basé sur un homme qui faisait les choses, qui venait dans les villages. Comme j'ai dit, Saint-Nicolas était vraiment un personnage existant, qui se sont basés sur cette personne-là. Pour faire un personnage non réel, bien sûr, pour lui créer un monde qui habite au pôle Nord et tout. Mais il faut une chose qui était Coca-Cola a créé quelque chose de festif, mais maintenant Noël n'est plus tu sais, pour des familles c'est toujours festif, mais pour certaines familles ce n'est plus festif. Il y a des gens qui se retrouvent tout seuls à Noël, c'est ça que je veux dire. Il y a des gens qui sont tout seuls à Noël. Ils se ramassent un ou deux membres de famille ensemble. Il n'y a plus de gros parties de famille. Il y en a qui en ont encore, mais il y en a qui en ont plus. Ce genre de gros parties de famille. Mais les cadeaux, ben c'est ça, ça reste toujours. C'est l'affaire commerciale qui reste le plus. C'est l'achat de cadeaux qui a été qui fait que Coca-Cola vend autant. Si leur publicité, ils ont vraiment gagné avec ce personnage. Pensez-y. Ils ont vraiment gagné le gros lot avec ce personnage puis leur publicité. Pensez à l'ours polaire, comment ça l'a aussi joué. Peut-être pas autant que le Père Noël, mais l'ours polaire qui boit du coke. C'est Coke ou Pepsi l'ours polaire? Je m'en rappelle plus. On va dire que c'est encore Pepsi. On va dire que c'est Coke. Mais je pense que c'est Pepsi. Ben j'ai ça dans la tête. Fait que corrigez-moi en commentaire si c'est pas Coke. Alors c'est ça. Alors pour ça, pensez-y. Si vous êtes seul à Noël, mettez-le moi en commentaire. Si vous êtes en famille à Noël, mettez-moi dans le commentaire. Si vous trouvez que Noël s'est rendu une fête commerciale, ou en général, si vous trouvez que les fêtes c'est rendu des trucs commerciaux, non des trucs de famille, mettez-moi-le en commentaire. J'aimerais votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner nous laisser un pouce bleu, des commentaires constructifs et de dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez que Noël s'est rendu une fête commerciale et non familiale, de vous abonner avec le logo ici, regardez la vidéo constructive ici, suggestion, excusez-moi, et me dire si vous aimez Noël ou pas, si vous allez passer Noël seul ou en famille, et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!